Finalement, pour l'opération numéro 4, ce qu'on appelle les rainures internes, on va devoir usiner toutes les rainures à l'intérieur à l'aide de l'outil numéro 2, qui, je rappelle, dans le fond, est un outil 4 mm, 3 flûtes pour l'aluminium. Donc c'est le numéro 10505 qu'on va se servir dans le fond pour venir faire ces rainures-là. Donc ce qu'on nous dit, c'est d'utiliser un contour en mode ramp, et ce qu'on veut, c'est utiliser 1/16e de pouce par tour pour faire notre usinage. Donc on vous dit également qu'il est possible de faire plus d'une opération pour le contour afin d'avoir le résultat qu'on désire. Donc si je retourne dans Mastercam, moi ce que je vous conseille, c'est de venir chercher l'option contour et de commencer sur quelque chose de simple. Donc si on regarde dans nos contours qu'on a ici, moi je vais commencer par cette rainure-là qui est juste ici. Donc dans mon choix, je vais prendre mon C-plane encore une fois et je vais m'assurer de cliquer du côté droit d'une chaîne pour que ma fraise puisse usiner la direction en avalant. Dans toutes les opérations que vous avez faites, je dirais c'est l'endroit critique à cette opération-là de bien choisir nos chaînes. Donc si je choisis ma chaîne comme ça ici et que je vois ma flèche verte qui tourne dans la direction en avalant, c'est parfait. Si la flèche était de l'autre direction, vous avez toujours l'option de venir changer ici la chaîne, donc la direction de la chaîne, pour l'avoir du bon côté. Donc, lorsque c'est fait, vous acceptez. Vous allez chercher naturellement, encore une fois, votre outil qui est défini dans les N1000, dans la banque TGM. Vous allez le retrouver juste ici, votre 10505. Donc, vous allez ramasser l'outil 4 mm. Encore une fois, on peut toujours modifier notre outil. Donc, vous faites un bouton de droite dessus. Vous allez changer les paramètres. Mais pour les besoins de la cause, je ne les changerai pas cette fois-ci. Vous devriez être en mesure de changer les paramètres de vitesse de coupe et d'avance. Donc, je vais marquer que c'est le rainurage que je fais. Donc, je fais mon opération de rainurage. Lorsque je rentre dans mes code parameters, ce que je vais faire, il faut faire attention. Comme l'opération précédente était un chanfrein, Mastercam en contour type va nous garder l'option chanfrein. Donc, ici, on va venir changer pour un contour ramp. Donc, le contour ramp, idéalement, on va l'utiliser ici en profondeur. C'est-à-dire que lorsque la fraise va faire un tour, ça va nous donner une certaine hauteur. Et cette hauteur-là, dans le problème, dans le cahier de charge du labyrinthe, on nous mentionnait que c'était une profondeur d'1/16 qu'on devait avoir en profondeur. Je vais vous faire ajouter le petit crochet ici, qui est Make Pass at Final Depth. C'est-à-dire que lorsque l'outil va faire le tour de la rainure et qu'il va avoir atteint le plancher, bien, ce que je ne veux pas, c'est que mon outil remonte. Je veux que une fois qu'il a atteint la profondeur, qu'il va continuer à faire le tour de l'entité ou de la chaîne pour s'assurer, dans le fond, qu'il est rendu sur tout son tour à la profondeur finale. Les machines du cégep peuvent faire une interpolation circulaire, donc on n'a pas besoin de mettre les linéarisations hélices qui sont ici, c'est-à-dire de faire des arcs en plein de petits bouts de ligne, donc on pourrait enlever ça. Naturellement, je vais enlever mon stock to leave qui avait servi sur le plancher lorsque j'ai fait mon chanfrein. J'ai pas besoin de mettre d'epcot, même si je touche dessus, ben, idéalement on voit que j'ai aucun accès étant donné que je suis en contour ramp. Si j'active les lead in, lead out dans ce cas ici, lorsqu'il va rentrer, ben c'est possible que la fraise vienne rentrer dans le mur qui est juste à côté, autant en entrée qu'en sortie. Donc idéalement, nous allons enlever les lead in, lead out. Dans les linking parameters, on va ajouter nos paramètres. Le top of stock dans ce cas ici se trouve être sur le dessus de la rainure, c'est-à-dire à une profondeur absolue de moins 125 mm. Et la profondeur se trouve être dans le fond de la rainure à une profondeur de 291 mm. Donc, si j'accepte tout ça et que je prends le temps de regarder ce qui vient se passer pour mon opération d'usinage, on va voir que la fraise va tourner dans le sens horaire en prenant par tour une épaisseur de 1/16 jusqu'à ce que la fraise atteigne le plancher. Et une fois qu'il va avoir atteint le plancher, il va faire le tour de sa rainure pour finalement remonter et ressortir de là. Donc, si on regarde, il fait le tour environ en 3 passes d'usinage. Donc, on n'est pas obligé
de faire des opérations d'usinage pour chacune des rainures. L'objectif, en vous montrant seulement qu'une rainure, c'était de vous montrer comment que ça fonctionnait. Par la suite, ce qu'on peut faire, on peut rentrer à nouveau dans notre géométrie, faire un bouton de droite et venir additionner des chaînes à notre géométrie. Encore une fois, on se remet en C-plane et je vous rappelle l'importance du sens de la sélection de nos chaînes. Donc, si je ramasse, exemple, cette chaîne-là ici, qui est toujours en avalant, pour cette chaîne-là, je vais choisir ce côté ici. Si je veux prendre les chaînes centrales, je vais ramasser ce bord-là. Et là, on voit qu'il a fait pratiquement tout le centre. Si je fais la petite rainure, je vais ramasser ici. Et si, naturellement, je veux faire le mur intérieur, comme c'est un mur qui est intérieur, le sens avalant va être dans la direction anti-horaire. Donc, j'ai fait la sélection de tous mes murs intérieurs. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'accepter mes chaînes et de faire une régénération. Si je viens voir à nouveau, peut-être pas le bon backplot, je pourrais dans le fond faire tout simplement voir mon usinage de mon opération seulement pour voir ce que ça donne. Au final, vous pouvez sélectionner encore une fois toutes les opérations et venir faire un verify de vos opérations pour voir ce que ça donne. Je vous rappelle que vous pouvez encore une fois cliquer sur le bouton Verify et Clear et Color Loop, c'est-à-dire pour venir faire dans le fond l'usinage et de voir une différence entre les couleurs lorsqu'il va faire des opérations différentes. Donc on voit notre première opération qui était notre pochette en ébauche et en finition, la deuxième qui est notre plancher, le chanfrein, suivi des rainures qui se font une par une. Lorsque le tout sera terminé, vous allez voir qu'il vous reste un petit lot de matière juste ici, peu importe le numéro de projet que vous avez pris. Et pour ce surplus de matière, ce qu'on vous demande, c'est d'essayer par vous-même de faire en sorte que ce lot de matière-là puisse disparaître. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, maintenant que vous êtes dans Mastercam depuis un petit bout, vous savez que vous êtes capable de dessiner une ligne et que vous êtes capable d'usiner cette même ligne. Donc, moi, ce que je vous recommande, je ne vous dis pas comment le faire, mais si vous aviez une ligne juste à cet endroit-là ici, bien, il suffirait de reprendre l'opération pour venir usiner le surplus de matière et notre projet serait terminé. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de projet.